Salut, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo je pense assez courte. Donc c'est une vidéo sur deux petites palettes, je pense que vous l'avez vu dans le titre, de chez Huda Beauty qu'elle a sorti je crois il y a un peu plus d'un mois. Donc, pardon. Donc ces deux petites palettes en fait elles rentrent dans sa collection de mini palettes. Donc vous avez les corail, vous avez les bleus, les azur, les émeraudes, enfin plein de couleurs. Et là elle a sorti des néons et j'avais jamais testé ce format de palette de chez Huda, même des grandes palettes de chez Huda. Donc ce sont mes premières palettes de chez elle et les couleurs m'ont trop attirée. Je pense que vous savez qu'en ce moment le néon ça revient en force. Donc je trouve que c'est l'occasion d'en profiter pour faire du make-up flashy. Et en plus avec l'été, code mieux. Donc j'en ai pris deux. Donc j'ai pris la néon rose. Donc qui s'appelle plus précisément la Neon Pink Obsessions. Et la Néon Orange Obsession. Voilà donc... magnifique bien sûr. Sans plus tarder je vais commencer la vidéo. Ah oui, donc c'est la première fois que je teste les palettes. Je les ai même pas encore swatchées. Là elles sortent de leur emballage. Donc voilà, ça va être un test, première impression et tuto. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer vraiment d'utiliser le plus de couleurs possible de la palette. Comme ça je vous en montre le plus possible. Donc vu qu'il y a pas mal de teintes roses là dans mes deux palettes, je vais prendre un peu de rose qui sont là. Et après je vais les mélanger avec les oranges de cette palette. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et ce qui est bien c'est que là on a un rose. Donc si vous voulez pas forcément acheter les deux, vous sachez que vous avez un rose. Je vais commencer directement avec ce rose de la palette. Apparemment les fards sont super pigmentés. Donc je vais y aller très progressivement. Je vais vous zoomer un petit peu. Je vais mettre un petit peu de base, donc c'est toujours la même que j'ai. C'est une base de chez Urban Decay. Bon, voilà. Voilà, le tuto est terminé, merci d'avoir regardé. Bon, c'est parti. Donc là, je vais prendre un pinceau, vous voyez, qui est assez plat, mais quand même fourni. Comme ça, je pourrais venir déposer ma couleur en fait. Waouh. Donc là, je vais essayer en fait de le déposer. Je le dépose dans mon creux. Vous voyez, là il est bien dans mon creux. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur, donc si vous voulez les références des pinceaux, dites-le moi, parce que je vais pas le dire à chaque fois. La couleur ici, elle fait un peu corail, donc je vais la prendre avec ce pinceau qui est estompeur. Et là je vais estomper mon rose, donc je viens juste au-dessus. Waouh, c'est méga pigmenté. Et là j'estompe en fait. Là j'ai fait, si vous voulez, l'inverse de ce que je fais d'habitude. D'habitude je mets une couleur de transition et après je viens avec une couleur plus foncée. Mais là j'ai fait l'inverse. Comme ça, là ça m'a permis de bien positionner mon rose de creux de paupière bien où je voulais. Maintenant je vais intensifier tout ça en prenant la couleur juste là, qui est légèrement plus foncée que le premier rose que j'ai mis. Je la prends avec le même pinceau. Regardez comment c'est pigmenté. Et là je vais en mettre ici pour intensifier encore plus la couleur. Et là vous voyez, je vais bien laisser ma paupière mobile vide parce que je vais rajouter des choses tout à l'heure. Maintenant que j'ai fait ça, là en fait dans mon creux ici, j'ai envie de mettre quelque chose de plus clair comparé au rose. Donc je vais prendre... j'hésite en fait entre ce orange ou ce orange. Je pense que je vais commencer par le plus clair qui est en bas. Et après, je vais en rajouter l'autre si jamais il n'est pas foncé. Mais c'est fou comment les couleurs sont pigmentées. Je vais en enlever parce que on sait jamais. Et là, avec un pinceau qui est un peu arrondi, vous voyez qu'il prend la forme de mon œil. Je vais le poser juste là. Voilà, donc là, je suis bien dans le coin interne. Mais pas tout à fait parce que ici, vous voyez,
j'ai encore rien mis. Je vais mettre quelque chose juste après. Donc ben, je vais en reprendre parce que je voulais que ça soit plus voyant. Mais la couleur en fait elle se construit super bien. Enfin, vous pouvez rajouter plusieurs couches et c'est beau en fait. Enfin, ça fait pas... on dirait pas que vous en mettez des tonnes. Je vais mettre du jaune. Donc là, ce pinceau il était bien fait pour ce que je fais. Je vais enlever ce que j'avais mis là sur ma main. Voilà. Et je vais garder donc ce même pinceau pour mettre mon jaune. Donc je vais prendre celui-là parce que bon. Donc celui-là c'est un mat et celui-là c'est un irisé. Donc je vais prendre le mat qui est là. C'est un jaune un peu moutarde mais qui reste quand même très flash. En fait je crois que cette palette elle est géniale parce que quand vous achetez des palettes très flashy comme ça, c'est dur d'avoir des fards qui sont très pigmentés. Donc ça c'est cool. Et là je vais la placer là, ma couleur jaune. Et là, du coup, depuis tout à l'heure je voulais utiliser cette petite couleur. Donc je vais la prendre. Ça va faire une petite transition entre les deux couleurs. Entre le jaune et l'orange que j'ai mis en coin interne. Je reviens remettre un peu de jaune. Je veux qu'il soit bien flash mon jaune. Et je le rabats sur le centre. Le jaune en fait il est bien, mais si vous laissez tomber il disparaît. C'est un peu chiant. Donc là pour les irisés en fait on a ce phare et ce phare. Je pense que je vais prendre ce phare, c'est un orange. Et apparemment les ombres à paupières Douda irisées, il faut les mettre au doigt en fait. Donc là je vais le placer ici, où je n'avais rien mis tout à l'heure, mais vraiment juste au centre. Je vais garder tout le mat autour. Et là je pose juste mon ombre à paupières, là. Juste où j'avais laissé un petit trou. Bon là je vais tester un truc pour le coin interne. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube et ça m'avait super inspiré. Donc en fait là j'aimerais bien mettre dans le coin ici un gros point de lumière jaune. Donc on verra ce que ça donne. Je vais prendre une base à paupières de chez NYX. C'est une base pour fixer les paillettes. Comme ça je vais pouvoir bien fixer mon fard jaune. Donc je vais en mettre juste là. Donc en fait quasiment sur l'aile de mon nez là, mais dans le coin. Et je vais prendre ce jaune irisé de la palette orange et je vais essayer de le prendre avec un pinceau, mais je pense que ouais là il va quasiment pas sur le pinceau. Bon on va essayer. Donc je le pose là. Ah si, il vient quand même. Bon ben j'ai menti. Mais je pense que ça sera mieux de le faire au doigt pour pouvoir bien estomper en fait la couleur. Pas que ça fasse juste une tache. Ce que ça fait en ce moment d'ailleurs. Avec mon pinceau, vu que c'est plus précis, je vais essayer de l'intégrer en fait ici. Pour mon ras de cils, je pense que je vais mettre la vidéo en accéléré. Je vais répéter exactement les mêmes étapes que j'ai fait au-dessus. Donc je pense que je vais couper le son.
vous spoil un peu la fin là, mais je me suis rendu compte que j'avais pas filmé quand je faisais mon eyeliner. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait mon eyeliner là, bah je vais le faire de ce côté parce que ça ne filmait pas. Donc j'utilise un eyeliner de chez MAC, donc c'est un eyeliner en pot comme ça, avec un pinceau fin, c'est un pinceau eyeliner aussi. Je vous l'avais montré dans une vidéo à Noël, je sais pas si vous vous rappelez. Donc je prends ma peau, je la tire, je pars de mon coin externe, je fais une pointe vers le haut, enfin une tige, et là je reviens ici. Et ben, ça vous donne la forme de base et après vous arrangez. Attendez, là il y a un petit truc. Qu'est-ce qui est pire pour vous? Que votre eyeliner ne soit pas symétrique ou que il n'est pas symétrique? Il n'est pas symétrique. Bon, on va dire que c'est bon, c'est pas hyper symétrique, mais c'est pas grave. Je vais aller mettre mon faux cil là de ce côté et puis je reviens. Donc pour les lèvres, vous vous en doutez que je ne vais pas mettre une couleur flash. Bien que ça aurait pu être possible, mais j'ai envie que l'attention soit concentrée sur mes yeux. Donc je vais pas faire quelque chose de flashy sur les lèvres, je vais vraiment faire quelque chose de neutre. Là c'est le marron de chez Fenty, le liquide. Je vais le mettre en contour, comme si c'était un crayon en fait. Et au centre, je vais mettre un nude de chez Huda. Donc là, ce sont pas des mat, ce sont des demi-mat. Et la teinte, c'est Chio. Mais de toute façon, je vais vous mettre toutes les teintes en bas, ça sera plus simple. Ah, je m'attendais pas à ce genre de couleur. C'est foncé quand même. J'aurais bien aimé que vous puissiez me donner votre avis des fois quand je fais mes vidéos. Bon. Je trouvais que le marron et tout c'était trop intense, donc je vais juste mettre un petit gloss. Et voilà, je pense que ça sera mieux. C'est vraiment un bébé gloss, il fait la taille de mon doigt. Ah oui, c'est mieux. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou bien sur ma photo Instagram parce que forcément je vais vous poster une photo avec ce joli make-up. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre plein de bons commentaires, enfin en tout cas me dire votre avis tout simplement. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances.